On va recevoir Marina Blum qui était il y a quelques années notre invitée régulièrement. Bonjour Marina. Bonjour. Et on la retrouve avec plaisir pour nous parler de l'Académie du bien-être. Mais on va commencer par les bonnes résolutions puisqu'on est début d'année. Alors quelles sont les bonnes résolutions de 2017? Alors déjà, prends soin de soi. En fait, moi souvent je dis que surtout les professionnels de santé, on s'occupe beaucoup des autres. Oui. Mais est-ce qu'on prend du temps pour penser à soi? Surtout quand on est maman, on a des enfants, on le travaille, on a un mari. Moi par exemple, je me rends compte que souvent quand on sort en famille, j'habite tout le monde, je conseille tout le monde et quand tout le monde est prêt, moi je suis pas prête. Donc voilà, cette année ma propre résolution c'est penser à moi. Oui. Voilà, donner du temps. C'est pas un peu égoïste comme ça? Pas du tout, parce que je pense que vraiment on a besoin des plages de solitude. Ça se permet de nous recentrer. Oui. Et surtout à certains âges, par exemple après quarantaine, on se rend compte qu'on a une belle maison, on a une belle voiture, on a un super mari ou super femme, on a des enfants, oui. Et quelque chose qui nous manque. Et là, on se rend compte que c'est pas la réussite financière matérielle qui compte, mais il y a des choses qui sont d'ordre spirituel, sentimental, affectif, émotionnel, qui donnent plus d'importance. Donc à ce moment-là, si vraiment on a une difficulté personnelle de faire toute cette réflexion-là, on a besoin d'un spécialiste pour nous aider à faire priorité dans sa vie. Donc voilà, ça peut être aussi maman de faire un nettoyage dans sa vie. C'est ça un peu le rôle de l'Académie du bien-être. Tout à fait. Donc à l'Académie, par exemple, moi je propose des bilans gratuits où je reçois la personne. On fait donc bilan rapide de tout ce qui est au niveau physique et mental et on essaie d'apporter des solutions. Alors, est-ce qu'il y a une manière particulière de savoir dormir? Parce que beaucoup de gens, le matin, on les voit, on a l'impression qu'ils n'ont pas dormi ou qu'ils ont mal dormi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien dormir? Alors, quand on réfléchit bien, le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Nous, on ne peut pas vivre sans dormir, c'est pas possible. Donc, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs. Mais pour pouvoir dormir bien, il faut les conditions réunies. Déjà ici, vous savez, souvent en France, les gens ils dorment mal parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. Donc, on appelle ça trouble d'endormissement. Par exemple, en Guadeloupe, il y a des moustiques. Les chambres pour les enfants sont trop surchauffées parce qu'il n'y a pas de clim. Voilà, ventilateur qui tombe en panne. En fait, tout, voilà. Et après, on dit que l'enfant ne dort pas, est mal à aller se coucher. Et le matin, impossible de se réveiller. J'ai des patients qui versent même un seau d'eau sur les ados qui n'arrivent pas à se réveiller le matin pour les tirer du lit. Ouais. Donc, on explique aussi un peu, justement, qu'est-ce que c'est déjà le rituel du coucher. Vous savez, le rituel du coucher, c'est pas que pour le roi dans un château de Versailles. Hein. L'enfant, déjà tout petit bébé, on met en place des rituels qui rassurent. Et le rituel, c'est quelque chose qui doit être privilégié dans la journée. Voilà, c'est un moment d'intimité qu'on passe en couple ou avec son enfant pour que la nuit, ça passe bien. Il faut créer un climat, c'est ça? Voilà. Donc, par exemple, on évite de punir enfants justement au moment du coucher. On essaye de réparer certaines choses qui sont passées. Donc, Françoise Dolto appelait ça temps de réparation. Donc, on punit plutôt dans le soirée, mais jamais au coucher. Et maman des rituels couchés, on passe maman à réparer les choses qui étaient... Mais alors, et si l'enfant ne veut pas se coucher, ne veut pas dormir? Justement, il faut voir pourquoi. Parce que, par exemple, souvent, on voit c'est angoisse des séparations. Oui. Surtout pour tout petit, fermer les yeux, c'est comme temps de mort, comme si je suis mort. Maman disparaît, les parents disparaissent, on n'attend plus de bruit de la maison. C'est pour ça aussi les enfants souvent refusent qu'on ferme la porte et veulent écouter les bruits de la maison. Ça peut rassurer. Après, j'ai aussi écouté en fait des études très intéressantes sur les infos. Vous savez que les infos journaux télévisés augmentent au jour d'aujourd'hui 40% de présence de troubles anxieux chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Donc, il ne faut pas passer trop d'infos négatives. Et les dessins animés? Les dessins animés, s'ils ne sont pas trop violents, pas trop agressifs, voilà. D'accord. Alors, il y a un spécialiste du savoir dormir qui est dans votre équipe? Voilà, qui s'appelle le docteur Fayad, que moi je trouve super. Il est dynamique, très jeune, et il est plein d'entrain d'énergie. Il va nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est le bon sommeil, qu'est-ce que c'est le train de sommeil. Parce qu'apparemment, il ne faut pas louper son train. D'accord. Voilà, et donc avec des règles très simples qu'il explique souvent avec des études, avec des conseils. Ici, par exemple, à Guadeloupe, on a beaucoup de gens qui sont en surpoids. Donc les gens en surpoids, vous savez que souvent ils souffrent d'apnée du sommeil. Donc nous on l'attend par ronflement, donc c'est un proche qui en fait nous embête dans notre lit parce qu'il ronfle, mais pendant l'apnée de sommeil, il y a des choses plus graves qui se passent, on arrête de respirer, on fait des pauses respiratoires, donc on peut même mourir. Donc il va montrer aussi tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces troubles-là.
Deuxième bonne résolution, c'est la bonne nutrition. Voilà. En 7 leçons. Voilà, alors, 7 leçons. 7 leçons, pas en 9. Voilà, donc il a 7 leçons parce que 7 c'est un chiffre transitoire. Souvent on fonctionne par les cycles de 3. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est un mot de transition. Donc oui, elle va nous donner, elle va expliquer en nutrition en 7 leçons. Donc je ne vais pas détailler ici, mais c'est quelque chose de très intéressant, très simple à appliquer et très utile pour notre corps. Parce que notre corps, on garde jusqu'à la mort. Hein. Les véhicules, on change. Les maisons, on déménage. Mais notre corps, on garde jusqu'à... qu'une seule fois. Voilà. Et puis, vous savez aussi, qu'est-ce que j'ai appris? Daniel, qu'est-ce que vous savez que notre corps, il change à peu près à 95% par an? Ah bon? Par exemple, le corps physique devant vous, qui appartient à Marina Bloom, c'est pas du tout le corps physique que vous avez vu il y a 3-4 ans. Voilà, donc mes cellules, voilà, mes cellules c'est originaire, par exemple. Est-ce que vous savez que les cellules du stomac, à peu près, la durée de vie, c'est 5 jours? Ah, ça, je sais. Les cheveux, à peu près, on va dire 3 mois. La peau, avec l'âge et les rhumatismes. Donc c'est pour ça on vit aussi. C'est pour ça les femmes, on a mal à récupérer bonne mine si on est se couché trop tard, lavé, etc. C'est à peu près 45 jours. Donc en fait, chaque cellule, chaque tissu de notre corps n'a pas les mêmes durées de vie. Mais déjà, un bébé, même quand il n'est pas encore né, il vit déjà dans l'utérus de sa maman. Donc pourquoi je dis ça? Parce que l'ISO c'est un peu plus long. Ça peut être entre 3 et 7 ans. Hein. Par contre, ça donne beaucoup d'espoir parce que si je prends mon bonne résolution cette année pour prendre soin de mon corps physique, l'année prochaine, j'ai forte chance que mon corps sera changé à 95% et peut-être même je vais rajeunir et peut-être même je vais me sentir encore mieux dans ma peau, etc. Donc voilà, il faut prendre des bonnes résolutions. Et ça, c'est avec un nutritionniste qu'on prend ce genre nutritionniste, après, donc on donne quelques conseils, prends soin de la peau, on appelle ça nutrition externe, on explique comment il faut manger, donc nutrition interne, hydratation. En Guadeloupe, c'est très important, j'anime un atelier sur 3 heures où j'explique comment il faut boire et quel type d'eau il faut boire. 3 heures. J'ai trouvé des études passionnantes. Quand je lu ça, je n'arrivais pas à m'arrêter moi-même. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que H2O, les atomes H, il était créé une seule fois dans l'univers. Et vous savez à quel moment? Au moment des Big Bang. D'accord. H, il ne se crée plus jamais. Ça veut dire que l'eau que vous allez boire tout à l'heure, l'eau de robinet aux bouteilles, il était créé au moment de création de l'univers. Et comme on a plusieurs cycles, les météorites qui tombent, l'air qui circule, ça veut dire qu'une partie dans mon corps est déjà composée, peut-être qui vient de Sibérie, Japon, d'autres vient d'Afrique. Donc en fait, on fait partie du monde. Mais au niveau matériel, en fait. Voilà. C'est même pas quelque chose d'imaginaire ou symbolique. Donc voilà. Et quand j'anime cet atelier, donc les mystérieux pouvoirs de l'eau, j'apprends les gens comment il faut boire, combien il faut boire, quel type d'eau il faut boire. Voilà. En moyenne, il faut boire au moins 1 litre par jour. Tout dépend de la personne, de l'activité qu'elle pratique, mais en Guadeloupe, beaucoup plus. À cause de la chaleur? À cause de la chaleur, surtout pour les enfants qui sont dans le cours mal ventilé à l'école, pas climatisé, l'enfant il bouge tout le temps. Alors le jus de fruits, ça compte pas, le lait, ça compte pas. Vraiment, il faut boire l'eau. De l'eau. Après, vous pouvez le parfumer, aromatiser si vous voulez. Mais voilà. Et vous pouvez vraiment, je conseille mes patients faire un test sur 3 jours. Et les personnes qui m'ont dit, je bois beaucoup, voilà, faites un test et vous allez vous rendre compte avec vos gourdes et bouteilles, vous ne buvez pas 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. D'accord, c'est vrai. En plus, alors, je me souviens, il y a 3-4 ans, quand vous veniez, on parlait beaucoup de l'estime de soi. On fait l'Académie du bien-être, c'est vrai, à commencer par là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se développe toujours? Les gens ont besoin de cette estime de soi pour pouvoir évoluer? En permanence, parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très fluctuant, même dans la journée. Par exemple, le matin, vous pouvez vous lever avec plein de doutes sur votre activité professionnelle. Vous dites, dans mon couple, je suis pas bien, je suis dévalorisée, mon mari m'aime pas. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer dans la journée. Vous allez passer une journée incroyable. Peut-être les gens seront très reconnaissants par rapport aux efforts que vous avez faits dans la journée, etc. Vous pouvez vous coucher avec l'estime de soi qui gonflait un bloc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est vrai que les gens avec mauvaise estime de soi, ils réussissent moins bien dans la vie. Ils sont souvent victimes de violences conjugales, etc. Et d'ailleurs, mari maltraitant, souvent, qu'est-ce qu'il va faire dans un moment de violence conjugale? Il va toucher aux estimes de soi de la femme. Il va tout faire pour casser cette estime
de soi. Et estime de soi, ça se travaille, ça se cultive et ça se travaille. Oui. Donc, il y a des étapes à valoriser. Par exemple, j'ai eu une maman qui m'a amené une ado avec des belles chaussures blanches qu'elle appelait. Elle m'a dit, docteur, faites quelque chose, parce qu'à l'école, on marche sur ses pieds. Donc je l'ai gardé, effectivement, ces chaussures étaient complètement abîmées, donc c'est pas dans le sens pareil imaginaire. Oui. Donc c'est vraiment, on a marché sur ses pieds. Elle se laisse marcher. Alors qu'est-ce qui se passe qu'elle se laisse marcher sur ses pieds? Parce qu'elle ne s'aime pas, elle a une mauvaise vision de soi, elle n'a pas confiance en ses capacités, et elle n'arrive pas à s'affirmer davantage, donc on va travailler des étapes. D'accord. Et ça, c'est notre amie le docteur Hélène. Voilà, Stéphane Hélène, qui est spécialiste d'estime de soi, qui anime des ateliers. D'ailleurs, son atelier, déjà, il aura lieu 31 janvier, donc oui. C'est mardi. Oui. Mais d'abord, venez quand même pour un bilan gratuit, parce qu'on va vous orienter un peu mieux par rapport à tel ou tel atelier. On va revenir tout à l'heure sur l'adresse même de l'académie, et on parle maintenant de quelque chose qui me passionne, enfin, qui m'interpelle, c'est l'auto-hypnose. Alors, il y a quelques mois, il y avait un coach qui nous avait expliqué comment on pouvait hypnotiser quelqu'un, mais l'auto-hypnose, je ne savais pas. Danick, je vais vous prouver que vous avez déjà vécu l'état d'auto-hypnose, même ce matin. Ah bon? Oui. Par exemple, est-ce que ça vous arrive dans la vie? Donc, m'en dit aussi, par exemple, vous vous garez devant le feu. Oui. Vous attendez que le feu, donc rouge, il change de couleur et passe au vert. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes quand même, vous prêtez l'attention au feu, mais à ce moment-là, tout d'un coup, vous êtes perdu dans vos pensées et quelqu'un qui vous klaxonne derrière en disant que le feu changeait, allez, accélère. Oui. Ça vous arrivait déjà ça? Si, je sais. Deuxième exemple, par exemple, si quelqu'un qui conduit, vous êtes passager et vous regardez le paysage défiler dans la voiture et votre conjoint vous parle et puis à un moment donné, il vous dit « mais tu m'écoutes pas, hein ?» Et puis tout d'un coup, vous sortez de cet état-là et vous dites, si, je t'écoute. Vous décrochez avec la réalité et la conscience. Donc c'est état hypnotique. Mais alors, à quoi ça sert l'auto-hypnose? Alors, l'auto-hypnose, ça sert à modifier certaines choses dans votre attitude et votre comportement. Parce qu'à ce moment-là, on peut plus facilement accéder à votre inconscient. Voilà. Et donc, on peut, par exemple, travailler l'angoisse, l'anxiété, le stress, le comportement de dépendance. Oui. Alors, dépendance, vous savez que comportement au tabac, dépendance au tabac, au sucre, les gens qui mangent beaucoup, dépendance affective, par exemple, vous savez, quand on a des relations conjugales pathologiques, on est très malheureux dans le couple, on n'arrive pas à se séparer. Ben justement, dans les relations de dépendance, codépendance affective, la séparation se passe toujours plus difficilement, on va dire. Oui. Voilà, donc on peut tout ça travailler en état d'hypnose. Et c'est conseillé de développer cet état d'auto-hypnose pour pouvoir résoudre ses problèmes personnels? Si vous avez un mot de stress dans la journée, si vous avez besoin d'un mot de détente, si vous commencez à avoir l'apparition de quelques douleurs dans le corps, mal aux épaules, mal aux genoux, quelques petites douleurs, on va dire, tous ces états-là, ça peut vous aider à gérer mieux vos douleurs, vos angoisses, votre stress, votre respiration. Et quand vous êtes mieux ressourcé, vous pouvez mieux affronter les problèmes et trouver mieux les solutions. Alors, Marina, il y a un sujet que vous abordez depuis longtemps, et vous me disiez tout à l'heure que pour l'Académie du bien-être, c'est un sujet qui fait recette, c'est l'amour, le couple et la sexualité. Pourquoi ça? Parce que je pense que l'amour, c'est un sujet universel. Oui. L'amour, elle a tellement de visages. Chaque personne a sa propre vision de l'amour. Et donc, par exemple, moi, depuis 1 an, 2 ans, je vais chercher même croyances mondiales au niveau de l'amour. On est très proche aussi de croyances spirituelles. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas du tout l'amour de la même façon qu'il a 20 ans. Maintenant, même, on parle de questions énergétiques dans l'amour, qu'ils ont même physique quantique dans l'amour. Donc, c'est vraiment un nouvel domaine qui s'ouvre aujourd'hui en psychiatrie et en psychologie. Et l'amour... En fait, c'est quelque chose qui doit nous apporter beaucoup de bien, doit nous ressourcer. Et dans le couple qui vit que pour des raisons économiques ou parce qu'ils ne peuvent pas se séparer, parce qu'il faut changer la maison et ils n'ont pas de moyens, c'est pas source d'épanouissement. Dans le couple, on doit être beaucoup plus riche. Par exemple, tout à l'heure, je pensais, c'est ma mot, par exemple, janvier, c'est ma mot de faire nettoyage de votre carnet d'adresses. Si vous avez plein de téléphones que vous n'avez pas utilisés cette année ou 2016, je peux me dire, jetez-la, oubliez-la, parce que souvent, c'est des contacts qui sont complètement inutiles. Si par contre, vous avez des amis avec qui vous avez échangé, parlé, et vous sentez complètement ressourcé, reposé,
quelqu'un qui vous inspire et motive, gardez cet ami-là. Mais si vous avez un ami de 20 ans, mais chaque fois qu'on vous parlez avec lui, vous sentez vidé, épuisé, ça peut être aussi membre de votre famille. Est-ce que vous avez besoin de ce genre de relations qui sont toxiques, qui sont épuisants? Donc voilà, faites nettoyage dans vos placards, jetez aussi tout ce qui est inutile, dans votre cuisine, dans votre sac, dans votre téléphone portable, dans votre carnet, et aussi un peu trier dans vos relations. Ça fait partie des bonnes résolutions de voilà, début d'année. 2017. Oui. Alors, amour, couple et sexualité. Alors, c'est une trilogie et ça va ensemble? La sexualité est très importante pour la santé. Par exemple, pareil, on a fait les études sur la présence des vies sexuelles. C'est excellent anti-stress. Carrément. Oui, par exemple, dans la vie conjugale, alors après, rapport sexuel, c'est encore autre chose. Sexualité, on va pas tout mélanger. Mais en tout cas, je peux dire que, par exemple, les contacts physiques dans le couple, caresses, les petits massages le soir, par exemple, à Métropole, on prend le bain ensemble. Ici, c'est un peu, voilà, on peut prendre bain de mer ensemble. Oui. Voilà, donc mettre petites bougies, etc. On se caresse, on se touche, on effleure des pots dans la voiture, on caresse le genou. En fait, tous ces contacts, c'est excellent anti-stress et c'est très important. C'est comme les contacts avec les animaux, avec les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Mariam Bloun, avant de se quitter, comment fonctionne l'Académie du bien-être? C'est-à-dire les gens il y en a qui vous découvrent aujourd'hui, qui vous écoutent en ce moment, comment ces personnes peuvent venir ou participer à ces conférences qui commencent le 26, c'est bien ça? Voilà, le 26 janvier, donc le jeudi, on commence notre nouvel cycle de conférences à 19h précise. Donc vous pouvez vous inscrire au 06 90 07 09 29. Nous sommes tous bénévoles. Donc on anime des conférences. Après, on va faire un petit point entre nous. Et suite à ça, je vais vous proposer des bilans que vous pouvez donc faire avec moi, les bilans gratuits, où je vais vous orienter vers tel ou tel coach, tel ou tel atelier ou telle prise en charge. Voilà. Et des activités. Donc ça se passe à Pointe-à-Pitre, 5 bis rue Alexandre Isaac. Donc nos fenêtres donnent vraiment sur l'annexe du tribunal des grandes instances, donc c'est facile à trouver. Et de toute façon, vous allez trouver notre site internet, vous tapez l'Académie du bien-être sur Google, vous allez trouver donc l'Académie du bien-être. Je vous conseille aussi d'abonner à notre page Facebook parce que dès que je mets des affiches, vous recevez alerte de manière automatique. Oui. Et puis voilà, vous pouvez nous contacter aussi par SMS et WhatsApp. Et ce cycle de conférences du 26 au 31 sera renouvelé? Alors, on fait des conférences tous les 3 mois, oui. Mais peut-être on va faire un événement pendant 3e semaine de mars sur le stress au travail. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu. Merci. Et de parler de façon aussi apaisée. C'est très rare dans ce genre d'émission. Il est 12h50, mais on remercie Marina Bloun, qui est donc, je vous le disais, psychiatre, pédopsychiatre, mais aussi présidente de l'Académie du bien-être. Et elle vient de vous donner ses coordonnées, 07 09 29, c'est un portable. Et puis si ça vous intéresse, les sujets qui ont été abordés, vous verrez avec elle. Pour l'heure, nous